Alors, on est avec Sarah Guillemette. Bonjour Sarah, merci de venir nous rencontrer. Aujourd'hui, on va parler de sol, bien entendu, avec Alex tantôt dans le deuxième segment, mais pour le moment présent, là, on va parler de toi, de ton enfance. Est-ce que tu as eu une belle enfance? Oui. Oui? Oui. Alex est allé te chercher ce matin, c'est-tu la maison familiale? Oui, ben là, mes parents sont séparés, là, mais oui, j'habite chez mon papa. OK. Puis tu es native de où? Je suis née à Montréal. Ah, c'est ça ton accent? Quoi? Non, j'ai un accent. Ben non, c'est pas vrai. OK. Ben non, mais ouais, je suis née à Montréal, puis je pense on habitait à Boucherville, puis on a déménagé, je pense, quand j'avais même pas 2 ans. Là. Donc, tes souvenirs d'enfance sont minimes à Montréal, puis plutôt ici à Victo. Oui. OK. Oui, puis on n'a jamais, tu sais, on a tout le temps comme habité dans le même coin. OK. Tu sais, mes grands-parents, ils habitent aux mêmes places qu'ils habitaient quand mes parents étaient bébés. Fait que genre, tout est comme dans le même. OK, ça n'a pas bougé. Victo, ouais. Victo Power. Ouais. Et là, je suis curieux. Quand tu étais plus jeune déjà, parce que là, tu es designer, comme je t'ai dit, on va en parler tantôt, mais c'est arrivé de où ça? C'est allé acheter tes vêtements seconde main? Ou t'achetais des vêtements neufs? Ou ça vient d'où? Ben, tu parles de cette passion-là qui va faire en sorte que Sol est né? Ben, je sais pas. OK. Je sais pas. OK. Je sais vraiment pas. C'est quoi, tu t'es réveillé un matin, t'as fini le secondaire, t'as dit « je m'inscris à Sainte-Foy », comme ça? Ou il y a eu des balbutiements, il y a eu un début à quelque part? Ben, au secondaire, je me souviens que quand... tu sais, on avait vu un orienteur, patente. Oui, patente. Puis, c'est correct. Ouais, non, On mais... dira pas son nom. Je cherchais de quoi de artistique. Puis là, tu sais, se faire dire, mais là, tu vas faire quoi avec ça? Ouais. Parce que sûrement que j'aurais continué en art visuel. Je sais pas. Je me garochais vraiment partout. Puis là, encore, je fais un peu la même affaire, mais toute plus artistique, là. Mais je sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Puis des fois, ça peut être bon. Tu sais, parce que j'ai conscience de plein de choses qu'il y a autour de moi. Mais je pense que je me casse beaucoup le basic, tu sais. Ouais. Je me casse la tête avec des trucs qui sont peut-être pas tout le temps pertinents, genre. Tu es en train de dire c'est un peu le perfectionnisme? Ouais. OK. Ça, là, tu sais, en entrevue, là, quand ils te demandent c'est quoi ton plus grand défaut, puis moi, je leur dis ça, là. Ouais. C'est vrai pour vrai de vrai. Tu sais, c'est pas juste une excuse de crotte. Ouais, mais je pense qu'il y a comme un stade où c'est trop. Tu grattes. Tu sais, arrête. Tu grattes? Là. Ouais. Faut tout le temps que ça soit, tu sais, trop parfait. Puis là, ben, ça fait que c'est démotivant, tu sais, parce que ça me prend full plus de temps. Ouais. Puis là, c'est lourd. À un moment donné, c'est comme, hey, là, ça fait des heures que je passe à travailler là-dessus. Puis mais là, t'as c'est pas l'impression de la fini. satisfaction, justement, d'avoir fait le tour? C'est ça, je te... Tu sais, quand j'ai dit gratter, là, mais c'est un peu... Mais c'est trop. C'est trop? C'est trop. Ben, OK. moi, je juge que c'est trop, là. Genre... OK. Mais en même temps, je fais bien mon travail. Y a-tu des médicaments pour ça? Y a-tu une alternative naturelle? Ouais, une alternative naturelle. Ben, je pense que ça vient de... Tu sais, je ne suis pas un diagnostic, tu sais, mais comme des raisons classiques, tu sais, j'ai un TDAH, puis là, moi, je pensais que H, tu sais, parce que je saute pas partout, là, je suis pas genre... Non. Mais ça m'a pas... j'ai quasiment trouvé ça rassurant, là, tu sais, qu'ils me disent que j'avais quelque chose au lieu que j'étais juste, genre, bizarre ou... Je sais pas, tu sais, t'as comme vraiment quelque chose. On peut t'aider, on comprend, au lieu d'être juste comme toi, là. OK. Genre, arrête de te perdre, là, dans les nuages, là. Arrête de... Tu sais, concentre-toi. Au lieu d'être concentre-toi, c'est OK, il y a vraiment quelque chose qui fait que t'es pas capable. Fait que là, ben, j'essaie de dealer avec ça, là. Puis tout mon cégep, mon début de cégep, j'ai essayé de gérer ça sans médication. Tu sais, mon cégep, je l'ai fini, là. Okay. J'ai eu mon diplôme puis tout, là, mais ça n'a pas... si on me demande si j'ai aimé ça, tu sais, c'était correct, là, mais je le referais pas. Puis j'ai vraiment trouvé ça difficile par bout parce qu'il y a trop de choses tout en même temps. Puis, tu sais, justement, tantôt, on a dit que j'étais perfectionniste. Puis justement, ça l'aide pas rendu là parce que t'as
15 affaires à faire en même temps. Ouais, je peux Tu veux comprendre. toutes bien les faire. Mais là, tu fais quoi? Dans ce temps, tu prends des notes, au moins, tu as un registre, puis tu finis par passer dans l'entonnoir, puis c'est comme ton rapport. Je sais pas. OK. Je sais pas comment je vais faire pour gérer ça. J'ai fini ça, là. Félicitations, t'as Bien. ton diplôme, tu le ranges dans un tiroir, Parfait. puis Puis là, t'es parti. on n'en parle plus T'es parti jamais, à Sainte-Foy. tu sais. Moi, j'ai une question. Peut-être qu'Alexandre va la poser tantôt, mais je vais la poser tout de suite. Sol, cette création-là, t'es où dans 5 ans? Et pelaille. Oh! Bonne question. Dans 5 ans, mais je sais pas. Pour Non? vrai, j'aimerais ça pouvoir faire comme ça, c'est mon plan, tu sais, mon plan d'affaires est là, mais Ben, peut-être qu'on va le découvrir avec Alexandre. ouais. Ouais. Mais en tout cas, on verra bien. Merci beaucoup. Ah, j'ai touché mon micro. Bon, mais ça a bien été. Merci beaucoup. Oui. Allô? Oui. Hey, t'as les mains froides! Ouais. On a genre la même coupe de cheveux. À peu près, hein? Fait que, Sarah, dis-moi, c'est quoi qui t'a attiré dans le fait de designer des vêtements? Ben, quand j'ai fait mes études en design de mode, ben, c'est parce que j'ai toujours voulu savoir comment c'était fait. Parce que, tu sais, on en porte à tous les jours, puis, tu sais, c'est comme un mystère. Personne que je connaissais savait vraiment en faire. Fait que là, je me suis dit, bon, on va aller résoudre ce mystère-là, on va apprendre comment c'est fait. Puis là, ben, c'est ça, fait que là, je suis allée à l'école là-dedans. Puis, Fait que c'est la curiosité qui t'a amené là. ouais. Ouais. Puis aussi, quand j'étais plus jeune, c'est arrivé quelquefois que j'avais envie de m'habiller d'une façon. Juste comme un exemple, quand il y avait eu une mode des pantalons de couleur, comme une couple de mois avant, j'étais comme « Oh, maman, j'aimerais tellement ça avoir des pantalons rouges, tu sais. » Puis il y en avait de nulle part. Puis comme quelques mois après, il y avait des pantalons de couleur partout. Tu sais, c'est vraiment un exemple niaiseux, mais c'était un truc que je me disais « Oh, je sais pas, je dois avoir un petit quelque chose, je sais pas, je vais aller voir. Ouais, un petit quelque chose d'avant-gardiste. Puis là, je me suis dit « On va voir. Mhm. Puis je suis allée, puis c'est ça. Puis c'est où exactement que t'es allé étudier ça? C'est à Québec, c'est le campus Notre-Dame-de-Foix. C'est comme à Saint-Augustin, là. OK. Puis c'est une école où il y a design de mode. Fait que je suis allée là. Oui. Puis c'était un cursus de combien de temps? C'était 3 ans. OK. Puis, ouais, c'est ça, je l'ai fini en 3 ans. Puis qu'est-ce qui t'a marqué le plus de ton parcours scolaire? C'est d'apprendre la vérité sur cette industrie-là, qui est comme vraiment mystérieuse, puis que les gens gardent des choses cachées. Que c'est vraiment des choses que quand je suis allée à l'école là, on a appris tout comment l'événement s'est fait, tout le processus avant aussi, puis comment il y a des conséquences sur toute cette industrie-là a beaucoup de conséquences sur l'environnement, sur les êtres humains aussi qui fabriquent ces événements-là. T'sais, nous, on pense pas à ça, on va au magasin, on achète un chandail à 5$, on est là, waouh, c'est donc bien pas cher, j'aime ça, wouh! Mais genre, à la fin du compte, il y a des gens qui payent, genre, de leur santé ou de l'environnement dans lequel ils vivent. Là. C'est pas normal que ça coûte pas cher comme ça. Là. Mais on est habitué comme ça. Puis moi-même, avant d'aller à l'école là-dedans, moi, tout, là, je magasinais comme la majorité de la population, juste dans des magasins comme ça. Puis, ils ont sorti une nouvelle collection, on va aller voir. Puis là, plus que tu en apprends, plus que tu te dis, pelay, ça se passera pas comme ça. Là. Je veux pas encourager ça comme c'est là présentement. Parce que t'as des grosses répercussions, dans le fond, autant sur le plan humain que sur le plan environnemental. Oui, bien, c'est ça. Il y a tu sais, dans les autres pays, la majorité du temps, quand c'est fait d'événements cheap, là, je veux dire, c'est fait en Chine, en Inde, en Cambodge, Bangladesh, là, nomme-en, là, tous des pays en voie de développement. Puis là-bas, les lois qui protègent l'environnement puis les êtres humains sont pas les mêmes qu'ici. Fait que non seulement ils sont payés comme vraiment, vraiment rien, là, je veux dire, c'est de l'esclavage quasiment, là. Puis, fait que, tu
sais, si, mettons, il y a une compagnie qui fait de la teinture, bien, au Canada, ça serait, OK, il faut que tu le fasses passer à différents filtres, puis après, tu sais, après un processus quand même compliqué, tu peux relâcher ce qui reste dans l'environnement. Mais là-bas, c'est plus comme, on le dira pas, passe tout ça là, puis personne va s'en rendre compte, personne va nous poursuivre, puis les gens sont tellement pauvres que, tu sais, ils ont besoin d'une job, fait qu'ils pognent n'importe quel job qui passe parce qu'il faut qu'ils vivent. Ouais. Fait que c'est vraiment un... Tu sais, c'est comme un cercle vicieux de... C'est juste pas beau, genre. On Ouais. serait jamais capable de tolérer que quelqu'un qu'on connaît vive dans des conditions comme ça, puis juste parce qu'on le voit pas directement, on continue d'encourager ça. Fait que moi, j'étais comme... Non. Ouais. Mais en même temps, on n'a pas besoin de reculer très, très loin. Si on regarde au Québec ce qui se passait dans les années 60-70 avec l'industrie du textile qu'il y avait ici, c'est un peu ces conditions-là qu'on retrouve. Ouais, ben c'est vraiment pas chic, là. Genre, ta santé, là, nous autres, c'est l'argent, tu sais. C'est l'argent qu'on veut. Fait que les gens qui font de la teinture, c'est dans des bains de teinture de même, sont nu-pieds, dans de la teinture qui a des fois des métaux lourds, des affaires que... Genre, jamais, là, jamais, tu voudrais que ça soit en contact avec ta peau, puis eux, ils travaillent là pendant des années, puis des années, pas de masque, pas de gants, pas de protection, pas de rien, pantoute, puis genre, c'est vraiment... J'avais regardé un documentaire à l'école, justement, c'est The True Cost, puis sérieux, si tout le monde regardait ça, ça changerait tout, là. Mm-hmm. Parce que c'est ça, on voit que les employés, ils meurent à 30 quelques années, là, parce qu'ils sont dans des conditions dégueulasses, puis personne ne fait rien, puis nous, on encourage ça de même. Ouais. Ouais. Fait que toi, dans le fond, suite à ça, tu as eu une prise de conscience, puis tu t'es dit... Est-ce que tu t'es dit automatiquement tu vas te partir ta propre ligne, ou ça a été plus graduel? Ben, je me suis dit... Tu sais, je trouvais ça, genre, tellement pas beau. Je me suis dit, soit je fais mes trucs moi-même de façon correcte, ou soit, genre, je touche pas à ça. Mm-hmm. Parce que je veux pas... Tu sais, je pourrais faire tellement de jobs dans la vie, tu sais, j'ai d'autres talents, je suppose qu'on peut dire ça de même, que, tu sais, moi, j'encourage pas ça, pas une seconde. Fait que soit c'est ça, soit c'est rien du tout. Vraiment pas. Non. Fait que là, Sol a été créé. Ouais. Je me suis dit, je me suis fait une liste, là. Toutes les choses que je trouve vraiment dégueulasses de cette industrie-là. Ouais. Puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Parce que il va toujours rester du monde qui vont vouloir acheter des vêtements neufs. Mm-hmm. Il y a des gens que tu leur parles de friperie, puis ça les écœure, là, vraiment beaucoup. Fait que j'ai pris toute ma liste des choses que j'encourage vraiment pas dans la vie, puis je me suis dit, on va faire quelque chose, on va trouver des solutions à comme chacun des points qui a un problème là-dessus. Puis il y en a des solutions, là, c'est juste qu'il faut comme les trouver. Puis là, ben, ça m'a pris quand même du temps, puis là, j'ai eu, tu sais, l'école, là, ça m'a comme formé là-dedans, puis c'est ça, fait que j'ai pris vraiment tout ce qui était pas bon, j'ai fait le mieux que je pouvais avec ce qui existe présentement, puis ça l'a donné ça. OK. Puis d'où t'es venu le nom Sol pour ta gamme? Bien ça a vraiment pris du temps, sérieux, à trouver ça, là, parce que, tu sais, il faut tellement que ça reste longtemps, puis j'ai vraiment pensé longtemps, puis là, je me disais, bon, tu sais, qu'est-ce qui représente toutes ces belles valeurs-là? Mm-hmm. Puis là, je me disais, tu sais, le soleil, les plantes. Tu sais, qui aime pas ça? Ouais. Genre, tu sais, souvent, on est déconnecté de tout ça, mais, tu sais, à la fin du compte, c'est ça qui fait qu'on peut manger, c'est ça qui fait que, tu sais, on peut vivre. C'est parce qu'on est à la bonne distance du soleil, tu sais. Fait que j'étais comme, oh. Puis là, il y a le sol aussi, puis il y a... Ben, sol, c'est le dieu soleil, genre. OK. Puis soleil, puis tout ça ensemble fait juste que je me suis dit, bon, je vais faire des trucs avec des plantes, ça va être le nom, puis une seconde nature, c'est vraiment pour, tu sais, une seconde nature, justement, comme, je sais pas, tu sais. Dans ma tête, c'est tellement évident, là, juste, ça faisait, tu sais, je pouvais pas mettre un autre nom là-dessus que ça. OK. Fait que j'ai scellé l'enveloppe. Voilà, c'est de même que c'est ça fait, s'appelle, c'est ce ça. projet-là, ouais. Parce qu'il y a quand même
dans la société québécoise, on a quand même un personnage assez mythique qui s'appelle Sol, mais qui est pas... disons que c'est pas un fashionista, là. Toi, tu parles de Sol. Sol de Marc Favreau, là, le personnage. Aïe, c'est ça, c'est une autre génération. Moi, j'ai plus pensé à comme... Parce que Sol Zanetti, tu sais. Ouais, OK. Lui, c'était mon prof de philo. Ah ouais, OK. Au cégep. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas pour lui, là, que j'ai fait ça, mais je me disais comme... c'est comme une joke. Il y a un petit lien à tirer quand même. Ouais, parce que, genre, je trouve vraiment que c'est quelqu'un que... À mon avis, de ce que j'en sais, c'est vraiment quelqu'un qui est bien. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé mes cours de philo. Fait que je me suis dit... Puis on s'entend qu'il prône un peu les mêmes valeurs que ce que toi, tu veux représenter avec ta gamme. Fait que c'est comme un petit clin d'œil qui a comme rapport, mais c'est pas pour ça, mais... Ouais. Ouais. C'est bon. Puis sinon, on a quelques exemples ici derrière. Fait que veux-tu nous parler un peu de tes... en quoi ça consiste, tes différents vêtements? Ouais, ben je peux vous expliquer comment c'est fait. Ben oui, bien sûr. C'est... parce que dans le fond, ce qui est différent d'un événement, je veux dire, normal, soit classique, là, tu sais, c'est que les patrons sont vraiment faits d'une autre façon. Ces patrons-là sont faits de façon à ce qu'il n'y ait aucune perte de textile. OK. Fait que je prends la largeur du tissu au complet, puis rendu là, c'est comme emboîter des pièces comme un casse-tête, mettre tout ça pour que ça rentre dans justement cette grandeur de tissu-là, pour que ça donne un vêtement. Fait que tu sais, il y a beaucoup de limitations là-dedans. Là. C'est vraiment très long à faire. Là. Puis tu sais, c'est des maths, puis là, des proportions, puis blabla. Mais c'est comme un défi là, à toutes les fois. Puis sinon, il y a les fibres. C'est des fibres naturelles. Okay. Ça, c'est comme super important. C'est soit du coton, idéalement bio, du chanvre aussi. Pour l'instant, c'est comme les deux principales. OK. Puis sinon, il y a les couleurs, parce que ça aussi, c'est un truc qui détruit vraiment l'environnement. Là. C'est vraiment poison. Fait que là, j'ai découvert qu'on pouvait faire des teintures à base de plantes. Ouais. Puis ça, c'était utilisé, genre, avant, là. Puis, fait que là, moi, j'ai décidé de ramener ça là, tout mettre ces idées-là ensemble. Puis là, ben, ça a donné ça. Fait que pour l'instant, c'est comme pour les femmes. Ouais. J'aimerais ça développer pour les hommes éventuellement aussi. Puis, c'est vraiment... C'est ça. Oui. Puis là, du fait que tu aies des teintures naturelles à base de plantes, est-ce que ça te limite au niveau de la gamme de couleurs que tu peux aller chercher? Bien, pour l'instant, je me concentre plus sur quelques couleurs. Là, OK. parce que c'est vraiment... Tu sais, c'est quand même vraiment compliqué, là, pour être sûr que, tu sais, ça tienne bien. Puis... Mais tu sais, je pense qu'on peut faire toutes les couleurs. De ce que j'en vois sur les recherches ou les autres entreprises qui font de la teinture végétale, tu sais, c'est l'arc-en-ciel au complet, là. T'as tout. Mais, tu sais, pour rester plus réaliste, surtout dans le prix, parce que ça, c'est un gros problème, tu sais. C'est bien beau avoir tout ça, mais si c'est pas vendable à la fin, t'es pas plus avancé. Fait que pour l'instant, j'ai la couleur naturelle, c'est comme beige, là, un peu comme ça. Sinon, j'ai comme développé, tu sais, j'ai juste fait un test, puis ça a donné du beige plus foncé comme brun. OK. Puis ça, c'est fait avec des feuilles d'arbre. Ah ouais, OK. Ouais, je savais même pas que ça se faisait, là. J'ai juste vu ça à un moment donné, genre... D'un arbre en particulier ou n'importe lequel? Les feuilles mortes à l'automne, tu prends ça, puis... J'ai pris ça, je me suis dit, bon, on va essayer de quoi avec ça? Puis là, ben ça l'a teint. Mais j'ai jamais lu nulle part, là. Tu sais, que ça... Je savais pas pantoute que ça pouvait faire ça. Fait que là, c'est comme un... Un heureux hasard. Ouais, puis c'est un truc, tu sais, qui est considéré comme un déchet, là, pour la majorité des gens. Tu sais, ils ramassent ça, puis ils sont comme, on veut pas voir ça sur notre gazon. Puis moi, je suis comme, emmenez-en, tu sais. Je vais les prendre, puis je vais faire quelque chose avec ça, parce que, tu sais, c'est pas utile normalement. Fait que là, on va faire de quoi avec. Puis sinon, j'ai aussi le jaune, fait avec du curcuma pour l'instant, mais je suis en train de travailler avec d'autres
personnes pour développer d'autres couleurs. Parce que c'est pas... Tu sais, c'est pas nécessairement les couleurs qui sont le plus portées dans la vie. Ouais. Mais pour l'instant, c'est ça que j'ai. Mais je sais que je veux travailler sur d'autres couleurs parce que justement, tu sais, les gens ont tellement des goûts différents, puis ça va faire que c'est plus comme accessible à différentes personnes s'il y a plus de couleurs. Fait que, oui, c'est ça. Fait que dans le fond, tes teintures, jusqu'à date, c'est toi qui les fais par toi-même. Ouais. Mais ton tissu, c'est pas toi qui le fais, tu vas t'approvisionner Ouais. ailleurs. Oui, c'est ça. Ça, c'est un gros... c'est vraiment un gros défi, là, pour vrai, parce que beaucoup du tissu qu'on peut acheter est fait comme en Chine, en Inde, encore dans tous ces pays-là qui n'ont pas beaucoup de normes du travail pour le bien-être des humains, tu sais. Fait que là, j'essaie de me trouver des fournisseurs plus proches d'ici. Idéalement, je resterais dans l'Amérique du Nord parce que, tu sais, on en cultive, là, des fibres qui font des tissus, là. C'est juste qu'il faut les trouver, puis là, tu sais, selon le prix, puis tout. Fait que c'est ça, mais c'est pas... Puis ça serait juste pas faisable de faire ça moi-même, là. J'ai pas un champ, puis je sais pas cultiver ça, moi, du coton, pas encore, en tout cas. Ouais. Puis... Non, c'est ça. Fait que là, je suis obligée de prendre des trucs ailleurs. J'essaie de ramener ça le plus proche possible, mais à un moment donné, il va falloir que je fasse des compromis parce que il y en a pas. Tu sais, il y a tellement pas de demande pour ça, parce que c'est sûr que ça coûte cher. Fait que tout de suite, ça arrête les gens comme au palais. Tu sais, le prix vient de doubler, voire tripler, tu sais. Puis, fait que ça arrête vraiment beaucoup de gens, mais moi, j'y tiens, là, vraiment. Parce que je le sais qu'il y a des producteurs ici qui cherchent juste à comme grandir, puis qu'on utilise leurs trucs, fait que... Ouais. Mais malgré tout, tu parles de pays, bon, probablement comme la Chine, l'Inde, qui ont peut-être pas des normes environnementales comparables à ici, mais est-ce qu'il y a des producteurs là-bas qui sont quand même plus soucieux, qui sont pas nécessairement dans cette dynamique-là d'exploitation totale? Ouais, mais c'est ça. Ça aussi, c'est comme un questionnement que j'ai, parce que même s'il y a des compagnies de tissus qui se vendent... on est éco-responsable, on traite nos employés bien. Genre, tu le sais pas, là. Tu le sais pas vraiment, puis c'est pour ça que aussi je veux garder ça. Ça coûte cher aller voir sur place. Ouais. Puis tu sais, tu peux pas te fier à ça. J'aimerais vraiment ça, là, tu sais, pouvoir dire que je leur fais confiance, mais genre, je peux pas me permettre d'avoir ce petit doute-là, là. Tu sais, je veux tellement que les gens soient bien traités là-dedans que... T'sais, si j'apprenais à un moment donné que j'avais fait affaire pendant plusieurs années avec une compagnie puis que finalement c'était n'importe quoi, non, tu sais. Ouais. Puis je veux pas prendre le risque, puis ça va coûter plus cher de prendre des trucs plus proches, mais idéalement, si c'est en Amérique du Nord, c'est plus facile pour moi d'aller voir directement. Oui, absolument. Puis c'est comme plus une source sûre, tu sais. Fait qu'idéalement, ça serait tout au Canada, parce que je sais qu'ici, il y a des lois, il y a des normes. Fait que c'est pas n'importe quoi. Fait que... Mais c'est ça, mais c'est vraiment un gros défi, là, ouais. Puis là, en plus, toi, t'as pas d'atelier, là. Tu travailles vraiment à partir de chez toi, puis c'est très... t'es encore très sur le sol, là. Ouais, là, je fais mes trucs chez mon père. Merci, papa, de me laisser ma chambre, tu sais. Puis c'est ça. Puis c'est surtout, si je me prends un atelier ou un local quelque part, les frais vont augmenter beaucoup. Tu sais, veux pas, ça se répercute dans le prix d'événements. Puis genre, c'est déjà quand même vraiment dispendieux. Puis, fait que là, pour l'instant, je fais mes trucs chez moi, avec mes petites machines. Puis là, c'est vraiment calme, là. Tu sais, je fais pas de grosses productions, parce que, tu sais, je veux pas faire d'événements pour que finalement personne les achète, puis j'ai utilisé du tissu. Pour rien. Fait que là, je travaille là-dessus aussi, là, à savoir tout le processus de comment je fonctionne. Fait que, Excellent. Tes vêtements sont disponibles sur une plateforme en ligne? Où est-ce qu'on peut les trouver, tes vêtements? Ils sont pas encore disponibles en ligne, parce que ça aussi, ça implique des frais qui ajoutent justement aux frais du vêtement. Mais là, justement,
scoop, tu sais. Je travaille sur un site web où ça va être plus comme un catalogue qu'on va pouvoir voir, tu sais, les couleurs disponibles, les modèles disponibles, puis ça va tout expliquer, tu sais, le concept pareil comme un site de vente en ligne, mais ce site-là, vu qu'il n'y a pas de vente justement en ligne, il n'y a pas de frais associés à ça, fait que ça va juste faire que les gens vont me commander directement à moi. Fait que ça va vraiment être fait sur commande, sur demande. Là, quelqu'un va m'appeler ou m'écrire un courriel, puis je vais faire comme OK, ça va être ça. Ou il y a plein d'options encore que je pense à ça, sur comment faire en sorte que je puisse réduire les coûts pour justement réduire le coût d'événement pour que ça soit plus accessible à plus de gens, justement. Ouais. Fait que sinon, il y a aussi mon Instagram, mon Facebook, c'est Sol, une seconde nature. OK. Puis là-dessus, pour l'instant, c'est comme ça. Le site web, sûrement qu'un jour, je vais avoir un site web de vente en ligne, là, si ça grossit. J'espère que ça va grossir, là. Mais sûrement qu'il va falloir que j'en aie un éventuellement. Mais pour l'instant, là, je veux vraiment comme partir ça plus petit possible pour que ça grandisse tranquillement. Parce que si ça prend trop d'ampleur trop vite, genre, je suis pas prête à ça, là. Mais en même temps, tant mieux si les gens ont vraiment de l'engouement pour ça. Mais si ça part lentement, moi, c'est bien correct avec moi. Puis je veux que ça soit bien fait. Fait que je veux pas faire tout vite puis botcher ça juste parce que je veux que ça arrive vite puis que ça soit gros tout de suite. Genre, non. C'est vraiment doucement, petit. Petit à petit. Ouais. Excellent. Bien, merci beaucoup pour ton temps. Oui. Alors, Sol, une seconde nature. Oui. On va surveiller ça. Oui. Merci, Sarah. Merci. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.